Déliez-le. Et laissez-le aller. Mais est-ce que tu sais aussi que il a fallu d'abord que Pharaon appelle Joseph avant qu'on enlève son habit de prisonnier? Je reprends. Il a fallu d'abord que Lazare sorte pour qu'on le délie. Mais il a aussi fallu que Joseph soit appelé par Pharaon pour qu'on lui enlève les habits de prisonnier. Il y a des liens qui vont tomber lorsque tu vas rentrer dans la présence de certaines personnes. C'est là que tu vas comprendre que ce n'était pas des liens, mais c'est parce que tu n'avais pas encore rencontré les bonnes personnes. Qui me comprend? Aussi longtemps qu'il croisait Potiphar, il était prisonnier. Mais quand il a rencontré Pharaon, il est devenu premier ministre. Tout dépend de qui tu rencontres dans la vie. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu deviens petit. Il y en a, quand tu les rencontres, tu deviens un prince. Qui toi tu as rencontré? Voilà pourquoi la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Avec qui tu marches? 2020, tu as passé ça avec qui? Et qui tu es en train de laisser rentrer dans ton 2021? Ce n'est pas tout le monde en embarque en 2021. Il y a des gens qui doivent descendre dans la gare. Regarde ton voisin, dis voisin, est-ce que tu ne dois pas descendre dans la gare? Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il faut dire voisin, je ne suis pas documentaire, arrête de m'étudier. Il y a un étudiant qui se sent concerné. Arrête de m'étudier. Dis voisin, arrête de m'étudier. Tu as vu, elle a peur même de lui parler parce que ça peut envoyer une longue suite. Je crois qu'on a fait ça à l'école, une suite de tests. C'est ça. La Bible dit que les démons le conduisaient dans le désert. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, quand tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, tu te retrouveras tous dans des endroits où soit tes opportunités viennent de passer, ou elles n'existent carrément plus. Il n'était pas conduit dans la ville. Or, c'était un homme de la ville. Mais l'esprit qui était en lui le conduisait dans le désert. Si nous sommes ici, c'est parce que simplement, tu dois avoir les meilleurs pieds. Tu dois avoir les pieds qui vont te conduire dans les endroits d'opportunité. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne donne pas la richesse. La richesse est une conséquence. Ce que Dieu donne, c'est la bénédiction. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quand Dieu te donne la bénédiction, la chose qui vient après la bénédiction, ce n'est pas la richesse. C'est l'opportunité de la richesse. Qui me comprend? Tout vient dans notre vie sous forme d'opportunité. Si tu ne sais pas discerner, ça veut dire si tu ne sais pas cerner 10 fois ce qui se manifeste autour de toi, tu ne sauras pas devenir riche. La richesse n'est pas dans tes muscles, la richesse est dans tes yeux. Qu'est-ce que toi tu vois? C'est là que ta richesse commence. Je sais que quelqu'un n'arrive pas à me comprendre. Regarde ton voisin, dis voisin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu regardes la vie, est-ce que tu vois à l'intérieur de la vie des opportunités? Quand tu rencontres une personne, est-ce que tu arrives à voir dans cette personne-là une opportunité? Est-ce que tu penses réellement que les gens rentrent dans ta vie par hasard? Aussi grand ou aussi petit soit-il, est-ce que tu penses réellement qu'ils rentrent dans ta vie par hasard? Aucune personne ne rentre dans la vie de quelqu'un que Dieu a aimé par hasard. Il y a toujours un but. Et tu dois être capable de voir au-delà de cette rencontre-là l'opportunité que Dieu te donne. Il y a des personnes ici, tu connais X et Y. Au lieu de prendre ton téléphone pour saisir l'opportunité, parce qu'actuellement, ils décrochent encore tes appels. Tu préfères prendre ton téléphone pour appeler des gens pour t'affairer. Mais je me demande quel type de démon toi te possède. Parce que ton démon là, il n'a rien à voir avec le démon de ce gars là. C'est un démon qui est un peu plus compliqué que celui-ci. Parce que tu ne peux pas avoir le téléphone d'un ministre. Tu ne peux pas avoir Dieu avec toi et chercher à travailler avec les anges. Et beaucoup de personnes sont là, ils ont peur de déranger le roi. Mais si le roi t'a donné son numéro, c'est parce qu'il veut que tu le déranges. Et si Dieu permet que tu aies son contact,
C'est parce que Dieu veut que tu le déranges. Sache que tu n'as pas rencontré pour qu'il décore ton répertoire. Tu l'as rencontré pour un but. Si Dieu t'a pas encore éclairci, va prier. Mais ne garde jamais le numéro d'un grand dans ton téléphone par hasard. Aucun grand ne rentre dans ta vie pour décorer ta vie. Quand quelqu'un entre dans ta vie, c'est pour laisser quelque chose. C'est pas pour laisser bonjour, comment tu vas. Ça là, ça n'envoie pas au paradis. Quelqu'un qui rentre dans ta vie, il y a un but. L'esprit le conduisait dans le désert. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer. Selon que Esaïe a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs. Je suis venu annoncer à quelqu'un parce que nous sommes dans la dimension de la nuit de la révolte des opprimés. C'est ça le thème. C'est ça, non? La nuit de la révolte des opprimés. Est-ce que vous savez que sans révolte, il n'y a pas d'évolution? Est-ce que vous savez que sans révolte, il n'y a pas d'évolution? Pour que ta situation change, il faut que tu te révoltes. Je suis venu t'annoncer que quand le premier soleil de 2021 sera en train de se lever, il se lèvera avec le désert qui quitte ta vie et des opportunités qui se présentent à toi. Bien-aimé, écoute-moi bien, cette nuit est prophétique. C'est la raison pour laquelle ce que je donne par parole, par décret prophétique, il faut être capable de sceller ces paroles. Je te dis, je suis en train de parler très peu, parce que dans ce que je dis là, je prophétise en même temps. On n'est pas venu ici pour lier les démons. Les déclarations prophétiques que tu entends, il faut être capable de les saisir. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez compris. Je dis à quelqu'un, aussi vrai que je suis prophète, quand tu quitteras ici, il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie. Il y a des opportunités qui vont venir dans ta vie. Il y a des opportunités qui vont venir dans ta vie. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la personne dont Dieu va ouvrir les yeux. Quelqu'un à qui Dieu va permettre de voir l'opportunité. Si Dieu ne te montre pas, tu ne peux pas voir l'opportunité. L'opportunité n'est pas visible par tout le monde. Voilà pourquoi Jésus dit, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la mort. Ce chemin-là est large, spacieux. Mais il y a le chemin qui mène à la vie. Ce chemin est étroit, resserré, rempli d'épines et de ronces. Regardez comment il décrit le chemin qui mène à l'échec. Il le décrit comme étant le chemin vaste. Mais le chemin qui mène à la réussite, il le décrit comme étant un chemin rempli d'épines. C'est quand tu regardes, tu n'as pas envie de passer là-bas. Mais celui qui a le discernement, c'est celui qui arrive à voir l'opportunité qu'il y a derrière les épines. Tout le monde ne peut pas voir derrière les épines. David a été le seul à voir en Goliath une opportunité. Enfant de poignon, pauvre de sa génération, de père et de mère eux-mêmes pauvres de naissance. Ils sont pauvres de façon légitime parce que ce n'était pas une malédiction, c'était un niveau de vie. Parce que quand c'est de façon spirituelle avec une malédiction, c'est que quelque part il y a quoi? Il y a injustice. Mais ils étaient de la tribu de quoi? De Judas. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de malédiction parce que Jacob a prophétisé sur Judas. Il dit Judas est un lion. Donc des gens qui sont nés pour réussir se sont retrouvés en bas. Pourquoi? Parce que dans leur famille, personne n'a osé lever le doigt pour changer l'histoire. Tout le monde prenait sa vie comme ça. Un jour l'enfant arrive pour donner le raisin séché à ses frères. Et puis il voit Goliath. Tout le monde voit Goliath en 40 jours. Chacun voit le suicide. Alors quand Goliath s'avance, qu'est-ce que l'armée fait? L'armée recule. Mais la Bible dit, David va poser une question. Il dit,
C'est vrai, reculer, c'est pas grave. Mais répondez d'abord à ma question. Qu'est-ce qu'on donne à celui qui tue, celui devant qui on recule là? Parce que reculer n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'opportunité. Parce qu'il sait qu'il y a une huile qui l'a touché. Et quand l'huile te touche, n'aie plus peur de ce que tu dois affronter. Parce que l'Éternel est avec toi. Alors David sait que Dieu l'a béni. Donc qu'est-ce qu'il cherche maintenant? Les opportunités. Parce que quand Dieu te bénit, tu ne dois pas dormir. Tu dois chercher les opportunités. La bénédiction ne deviendra pas de l'argent si tu ne remarques pas les opportunités. Alors David demande, on donne quoi? On dit celui qui tue Goliath. Lui et sa famille vont devenir des nobles. Il dit quoi? Ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père n'ont pas pu faire en un seul combat, je suis capable de faire. C'est que Goliath, toi, tu auras ma mort sur ta conscience. Je préfère m'offrir pour que ma famille devienne noble. Et même si je n'ai pas réussi, on va retenir qu'au moins il y a un enfant dans la famille qui a refusé la pauvreté. David a voulu soit réussir ou mourir en essayant. Mais il a refusé de rester le berger. Il dit deuxième, c'est quoi? On dit deuxième. Non seulement vous êtes noble, il dit ça, il a entendu. Deuxième là, c'est quoi? Il dit, tu as marié la fille du roi. Ah! Mais, est-ce que tu entends, tu es malade? Tu sais de quoi tu parles? N'importe qui ne marie pas la fille du roi. Il dit, David, c'est pour ça nous tous on recule. Parce que si le roi a promis sa fille, c'est que lui que tu as combattu, lui là, c'est pas l'homme. Le roi sait. Donc s'il a mis sa fille en jeu, c'est parce qu'il sait que lui là, c'est pas l'homme. L'homme en des clôtures. Il commence, il finit pas. Il est au grand, il est large. Il est tellement balèze que c'est quelqu'un qui attrape son bouclier. Est-ce que tu comprends? L'homme il se bat, c'est quelqu'un d'autre qui attrape son bouclier pour bouger avec. Tellement lui-même il n'est pas quelque chose. La Bible dit, David dit, vous dites quoi? Je serai noble, je serai honoré, je vais devenir grand. Et puis je deviens le gendre du roi. Ça veut dire quoi? Non seulement ma famille est grande désormais, mais je suis inscrit dans la course de la royauté. Parce que si je suis le gendre du roi, à n'importe quel moment, je peux devenir le mari de la future reine. Je reprends. Et c'est la raison pour laquelle le trône de David n'est pas illégitime. Parce que David est tombé dans une saison où les fils étaient morts. Il n'y avait plus de fils. Et la seule personne qui restait, c'était le gendre. Et le gendre, c'était David. Ta femme va beau être la reine, mais elle ne peut pas t'empêcher d'être le roi. Parce que le roi, c'est le mari de la reine. Et la reine, c'est la femme du roi. Alors David n'a pas vu un géant. Il a vu une opportunité pour sortir à jamais de la pauvreté. Toi, il y a des choses que tu regardes. Des fois, tu as l'impression que c'est trop risqué. Tu as peur. Et quand Dieu verse de l'huile sur toi, tu dois chercher des opportunités. C'est la raison pour laquelle, quand on va quitter le 2 soir et que l'huile va te toucher, n'aie pas peur de ce que 2021 va te présenter. N'aie pas peur, écoute-moi bien. Parce que quand on va finir l'huile du 2, de 16h à 18h, ce que 2021 va te présenter, n'aie pas peur. Il faut voir derrière le géant que tu vas rencontrer une opportunité. Et si tu affrontes le géant, tu vas me chercher pour me récompenser. Parce que l'Éternel va te sortir de la boue et il va te faire asseoir à la table des rois. Chacun sait ce que Dieu a mis sur lui. Oh, je dis chacun sait ce que Dieu a mis sur lui. Regarde ton voisin, dis voisin, chacun sait ce que Dieu a mis sur lui. Donc tu ne dois plus voir les choses comme un danger, mais tu vas voir les choses comme une opportunité. Il y a un monsieur que nous avons vu à la télévision il n'y a pas longtemps. C'était en Europe. Je crois un enfant était sur le point de mourir. Je pense au 2e ou au 3e étage.
Et bizarrement, cet immigré s'est joué, il a repris, il a interprété une réplique de Tarzan. Hein? Et puis sur le coup, l'homme s'est retrouvé du rez-de-chaussée au 3e étage, mais avec un record jamais connu même par les athlétistes. Et il était déjà là-bas. Et il a sauvé l'homme. Il a sauvé un petit blanc. Il a sauvé quelqu'un. Et bizarrement, quelqu'un filmait. Une opportunité. Les autres ont vu un enfant qui tombe. Mais lui, il ne savait pas que Dieu lui présentait cet enfant-là pour le rendre français. Peut-être qu'il a traversé des difficultés pour arriver en France. Il se demande comment je vais m'en sortir. Dieu dit pour t'en sortir, voilà un enfant qui tombe. Soit tu vois seulement qu'un enfant qui tombe, ça veut dire que tu es aveugle. Ou tu vois tes sébés. Ça veut dire que tu es déjà. Qui connaît les sébés? Alors cet homme a grimpé. Il a pris l'enfant, il l'a sauvé. Remarquez, quelqu'un venait sauver l'enfant, il a arraché, mis l'enfant de côté. C'est moi, il est sauvé, tu es fou. Je vais quitter au rez-de-chaussée, arriver au ciel. Et puis toi, tu as venu sauver l'enfant. Hein? Donne le petit là ici que je le sauve. Tu ne peux pas venir arracher mon opportunité. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles on doit lutter. C'est l'opportunité. Esaü on dit on va te bénir. Et tu as le temps de sortir pour aller chercher gibier. Et pendant qu'il est sorti, son frère a saisi l'opportunité. C'est les opportunités qui rendent grand. Celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. Saisis l'opportunité. Tu as trop eu peur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu as peur de quoi? Tu as eu des affaires qui se sont présentées à toi. Tu as trouvé que c'était trop d'argent. Non, ça nous crée des problèmes. Ça nous crée des problèmes. Quel problème? Quel problème? La Bible dit, et ça je vais choquer quelqu'un, ceux qu'il a connus d'avance, il les a rendus semblables à l'image de son fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Mais j'ai envie de te dire qu'on ne justifie pas quelqu'un qui n'est pas coupable. Ça veut dire que quand Dieu te bénit, deux fois, il y a des choses dans lesquelles tu vas tomber. En réalité, tu n'es pas tombé, mais c'est lui qui t'a propulsé. Non, je sais que quelqu'un ne me comprend pas. Je suis convaincu que quelqu'un ne me comprend pas. Et c'est ce que j'ai appelé un jour la bénédiction de Dieu par les chemins tortueux. Quand on dit Dieu, les voies de Dieu sont insondables, ça veut dire que les voies de Dieu sont méconnaissables. Alors, si Dieu est dans seulement ce qui est bien, je veux te dire que ces voies sont sondables. Mais quand il dit ces voies sont insondables, ça veut dire qu'il y a des chemins que toi-même tu ne maîtrises pas, par lesquels il te fait passer, mais pas pour ta mort, pour la gloire. C'est pourquoi il y a des gens même qui doivent le prêcher, mais avant de le prêcher, lui-même il les prend, il les fait passer dans le braquage. Quand les gens le regardent, on dit « Oh, il fait honte. Regarde, il est perdu. Ils vont le tuer. Oh. Ils vont le tuer. » Mais bizarrement, on tue tout le monde, sauf lui. Toujours il y a une balle qui le rate. Des fois, il y a une cicatrice de balle ici comme ça. C'est passé à côté de sa tête, on n'a pas touché sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour lui. Cet homme était conduit par des esprits. Mais dans le désert, rien ne pousse là-bas. Mais je te dis, que avant cet homme, quelqu'un avait été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et ce personnage s'appelait Jésus. Qui se rappelle de ça? Mais est-ce que tu sais qu'il a été conduit dans le désert afin qu'aucun esprit ne te conduise dans le désert? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il change notre désert en verger.
Ça veut dire que ce qu'on appelait le désert, Jésus allait vaincre l'esprit qui était là-bas. C'est pourquoi dans le désert, un esprit s'est présenté à Jésus. Vous vous souvenez? Et quand il a vaincu cet esprit-là, il est revenu en ville. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous les enfants de Dieu connaissent toujours le désert. Mais même dans le désert, comme il a déjà vaincu l'esprit, dans le désert, il y a encore des opportunités. C'est pourquoi tu es dans les épreuves, tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, mais il arrive à te vêtir, il arrive à te donner de l'argent, il arrive à te donner une maison, il arrive à te permettre de vivre dignement. Pourquoi? Parce que dans le désert, il a planté un jardin que seuls ses enfants peuvent voir. Voici un homme qui était conduit par près de 6000 démons. Parce qu'une légion va entre 5000 et 6000 individus. Donc un homme qui était conduit par combien? Par 6000 démons. Mais la chose qui m'intéresse, c'est que les démons disent à Jésus, ne nous tourmente pas. Ça veut dire quoi? Ne nous maltraite pas. Ça veut dire quoi? Ne nous torture pas. Mais j'ai envie de te demander, entre les démons et puis Jésus, qui est en train de torturer qui? C'est les démons qui torturent quelqu'un. Maintenant, ceux qui torturent demandent pardon pour ne pas qu'on les torture. Bon, c'est pour te dire qu'en réalité, les sorciers ne sont pas aussi dangereux que ça. Ils vont pas se jouer ceux qui décrètent, mais ils savent que derrière le village, il y a encore un autre village. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer que celui qui t'avait mis en danger, lui-même s'est retrouvé en danger. Je dis celui qui t'avait mis en danger, lui-même s'est retrouvé en danger. Parce que ta situation peut être une situation difficile, mais dès l'instant que tu rencontres le Seigneur, celui qui te tourmentait se retrouve en train de te tourmenter. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à la personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Je dis la stérilité sera tourmentée. Je dis le chômage sera tourmenté. Je dis la maladie sera tourmentée. Je dis tout ce qui te bloquait sera tourmenté. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce qui t'angoisse. Et ce n'est pas mon rôle même de savoir. Mais la chose que je sais, c'est que j'ai un Dieu. Quand il s'est présenté devant un homme qui avait 6000 démons, les démons même ont dit ne nous tourmente pas. Ça veut dire que s'il y a des gens qui se comportaient en roi dans la famille, s'il y a une bonne nouvelle pour toi, dis voisin, il y a une bonne nouvelle. Si eux ils se comportent en roi, la Bible nous ouvre une lucarne et nous dit que nous servons le roi des rois. Quelqu'un dit une bonne nouvelle. Si quelqu'un se prend pour Dieu dans ta famille, il dit personne ne réussit et puis on ne réussit pas. J'ai le plaisir de t'annoncer que nous avons le Dieu des dieux. Quelqu'un dit bonne nouvelle. C'est pourquoi je veux dire à une femme et un homme ce matin. Je ne sais pas ce qu'on a décrété dans ta famille, mais je suis venu te dire que toute négativité va se manifester dans ta vie, mais par le sens contraire. Quelqu'un me dit par le sens contraire. Par le sens contraire. Par le sens contraire. Ça veut dire que si dans ta famille on ne se marie pas, ça va se réaliser, mais par le mariage. Qui a dit amen? Il dit qui a dit amen? Si personne ne réussit, ça va se réaliser, mais par ta réussite. Qui a dit amen? Dans une famille de bergers, Joseph va envoyer voiture présidentielle. Parce que quand on parle de char royal, on parle de voiture des temps modernes. Ce que le véhicule est aujourd'hui est ce que le char était à l'époque de Joseph. Mais la Bible dit quand son papa est sorti, il a vu les chars de Pharaon. Ça veut dire que ton papa a la psychologie. Et il dit papa sort et envoie un cortège pour te chercher. Quand il sort, il voit 4, Gironfa. Et puis il voit une Maybach. Et puis c'est écrit devant PR. Abbé, tu as enlevé ça là où? Parce que dans ma famille là, cortège ça là, ça n'existe pas. Mais ce qu'il a oublié,
c'est que Joseph n'était pas un simple membre de sa famille. Joseph était un membre, mais que Dieu a montré étant dans les étoiles. Abraham a deux descendances. Abraham a la descendance qui est comme le sable de la mer, mais Abraham a aussi la descendance qui est comme les étoiles du ciel. Bien aimé, je te dis, quand tu es comme le sable de la mer, tu peux être comme le pauvre Lazare. Mais quand tu es dans la dimension des étoiles du ciel, tu es comme le riche Abraham. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je vais demander à quelqu'un ce matin, tu veux être une étoile ou bien tu veux être le sable? Dis prophète, c'est quoi le sable? J'ai le plaisir de t'annoncer que le sable, on marche dessus. Maintenant, dis prophète, c'est quoi l'étoile? Je vais t'annoncer que l'étoile, pour la regarder, on soulève la tête. Oh, quelqu'un me dit on soulève la tête. Bien aimé, là où tête a besoin de se soulever pour arriver là, c'est pas pied qui va arriver là-bas. C'est pour dire qu'il y a une catégorie de personnes qu'on ne peut pas piétiner dans la vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, regarde ton voisin, dis voisin, on ne me piétine pas. Dis on ne me piétine pas. On ne me piétine pas. Je ne suis pas la race du sable. Je suis la génération étoile. Je suis la génération étoile. Quelqu'un dit prophète, explique-moi ça. C'est la raison pour laquelle celui que nous adorons et à qui nous ressemblons est appelé l'étoile brillante du matin. Il n'est pas appelé le sable, il est appelé l'étoile. Parce que nous sommes de la génération des étoiles. Dis prophète, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais te dire simplement qu'une étoile est faite pour briller. Je sais que quelqu'un n'a pas compris. C'est pourquoi tu es resté assis. Mais je vais t'expliquer, tu vas te lever. Attends, ne te lève pas. Si tu te lèves, tu vas m'énerver. Bien aimé, l'étoile est faite pour briller. Et ce qui fait la particularité de l'étoile, c'est la lumière qui la distingue des autres. Dis avec moi la lumière. 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 Tu sais quand la lumière est sur toi, tu es au chômage, mais c'est ton sac que ta camarade qui travaille l'a vu avoir. Oh. Dis avec moi la lumière. Dis avec moi la lumière. Quand tu as la lumière dans ta vie, on dit tu n'es rien, mais on se compare à toi. Qui a dit amen bien? Dis avec moi la lumière. Oh, je dis, est-ce que quelqu'un a une lumière ici? Est-ce que quelqu'un a une lumière ici? Si tu as une lumière, regarde ton voisin, dis c'est de moi il parle. C'est la raison pour laquelle tu vas regarder ton voisin. Et tu vas dire à ton voisin, voisin, regarde ma nouvelle démarche en 2021. Oh, j'ai dit, regarde ma nouvelle démarche. J'ai dit, attendez. Oh, stoppez-moi ce désordre, s'il vous plaît. Stoppez-moi ce désordre. J'ai dit, il faut commencer à bien dresser ton vêtement, s'il te plaît. Commence à bien dresser ton vêtement. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas de cas de corps. Tu ne dois pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas de secrétaire. Tu n'as pas marché comme quelqu'un qui n'a pas de protocole. Donc commence à bien arranger ton costume, s'il te plaît. Et puis commence à taper un peu la chaussure. Et puis commence à marcher pour montrer à ton voisin que ce n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu. On veut, on ne peut pas. Tu es la génération Josué. Tu es la génération Josué. Tu es la génération Josué. Quelqu'un dit amen, c'est son partage. Je dis, la génération Moïse sort d'Égypte, mais c'est la génération Josué qui rentre à Canaan. Je dis, tu es la génération Josué. Tu es la génération Josué. Sortir n'est pas le plus important. C'est que tu sors là. Où tu entres? Dis à ton voisin où tu entres. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un. Dieu va te faire sortir d'un club d'amis. Mais ce qui me plaît, c'est pas où tu sors.
C'est où tu rentres. Et il va te mettre dans un club d'investisseurs. Qui a dit amen? Oh, 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 oh. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un qui est l'espoir de sa famille. Je parle à quelqu'un qui est l'espoir de sa famille. Je parle à quelqu'un qui est l'espoir de sa famille. Quelqu'un dit yes! Tu es la génération Josué. C'est la raison pour laquelle Dieu te cache dans la pauvreté. Parce que Dieu garde le bon vin pour la fin. Dieu garde le bon vin pour la fin. Bien aimé, ils ont dépassé les vases d'argile. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que ce qui ressemblait à l'eau dans les vases n'était pas l'eau, mais c'était le meilleur vin de la cérémonie. Mais Jésus a caché le bon vin dehors. Et quand le vin a commencé à manquer, il dit, venez, vous avez cru que la fête était la fête. Mais je vous dis que la fête va commencer, mais à partir de ceux qui sont restés dehors. Il y a des gens qui t'ont minimisé. Parce qu'ils pensent qu'ils ont travaillé avant toi. Mais je te dis qu'en 2021, c'est maintenant que la vie va commencer. C'est maintenant que la vie va commencer. Oh, c'est maintenant. Oh, c'est maintenant. J'ai dit c'est maintenant. Oh, regarde ton voisin, dis c'est maintenant. Je veux prophétiser. Je vois une personne dans le mois de novembre. Je vois une personne dans le mois de mars. Je vois une personne dans le mois d'avril. Tu vas revenir dans ton quartier. Mais tu ne seras pas piéton. Tu seras à bord d'un Range Rover. Tu ne seras pas piéton. Quelqu'un peut dire yes. Tu ne seras pas piéton. Je t'annonce ce matin. Quand tu vas ouvrir ta portière, il y a un parfum qui chasse les mauvais esprits qui va sortir. Bon, venez prendre le micro, je m'en vais à la maison. J'ai l'impression que le propriétaire du parfum n'est pas venu ce soir. Est-ce que tu sais qu'il y a des parfums qui convertissent? Il y a des parfums qui annoncent la venue de quelqu'un. C'est-à-dire, il est au portail. Même en son, tu sens son odeur. Tonton Augustin est venu. Il a dit, il y a parfum. Et puis il y a odeur. Alors, dis prophète, qu'est-ce que tu veux continuer? Dis prophète, continue, c'est tout. Il y a quelqu'un qui s'est trompé à ton sujet. Voilà pourquoi la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut dire que les choses que Dieu cache, les personnes que Dieu cache, sont les personnes en qui se cache sa gloire. Ça veut dire que si dans ta famille on pense à tout le monde sauf toi, c'est toi qui fais peur. Parce que Dieu t'a caché. C'est pourquoi le père de David, il avait ses chevaux favoris. Mais David n'était pas son cheval parfait. Quand on a dit envoie tes enfants, il a gardé l'enfant loin. Oh, il ne sait pas que Dieu a caché l'enfant derrière le mouton parce que c'était lui le favori. Je dis, laisse les hommes te cacher, Dieu va te découvrir. Oh! Mais je dis, je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de prophétiser. Vous pensez que quand on parle de prophétie, on parle seulement du nom de quelqu'un? Non. Il y a des prophéties qui sortent de la bouche des prophètes sous forme de proclamation et de déclaration. C'est là que la Bible dit le royaume est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. C'est la dimension où pour être guéri, la piscine est agitée, c'est le premier qui tombe qui prend. C'est la dimension où Jésus s'en va guérir quelqu'un, mais la femme qui a la perte de sang le touche, elle est guérie la première. C'est une affaire de la violence. Assieds-toi un instant. Oh, j'aime cette soirée. Ah oui, j'aime cette soirée. J'aime cette soirée. Donc, celui qui te tourmentait en 2020, il y a aussi quelqu'un qui peut le tourmenter.
C'est pourquoi j'ai dit un jour, la mort va mourir. Et c'était une église à Beaunois. Et quand je lui ai dit que la mort allait mourir, il ne croyait pas. Oh, c'est écrit en Apocalypse. La Bible dit, la mort sera jugée et sera jetée dans les tanks de feu. Donc la mort même va mourir. Et la Bible appelle ça quoi? La seconde mort. C'est-à-dire que même la mort va mourir. Quelqu'un n'a pas compris. Tu n'as rien à craindre. Voilà pourquoi la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Tu es qui? Aujourd'hui, la mort a touché des aspects de ta vie, tu t'inquiètes. Mais je vais t'annoncer quelque chose que tu as lu dans ce texte, mais que tu n'as jamais compris. Qui fait que tu es spécial. Quelqu'un qui a son voix et dit, je suis spécial. Remarquez très bien. Les démons, quand ils s'approchent de Jésus, ils disent à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Dieu très haut? Dis à ton voisin, c'est une ruse. Dis voisin, c'est une ruse. Satan est rusé, les gars. Les démons disent, fils du Dieu très haut. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne s'agit pas du fils de Dieu. Jésus n'est pas venu là en tant que le fils de Dieu. Parce qu'en tant que le fils de Dieu, son royaume n'est pas sur terre. Son royaume est dans les cieux. Donc les démons sont en train de rappeler à Jésus, tu ne dois pas venir nous trouver ici. Tu dois rester au ciel. Nous, on va faire des hommes ce qu'on veut. Parce que toi, tu es le fils de Dieu, dont ta place est à côté de Dieu. À César, ce qui est à César. Toi, tu es fils de Dieu, reste à côté de ton papa. Le gars, il est fou, là. Je le gère. Tu sais pourquoi? Parce que, lis toute la Bible. Le diable ne va jamais dire à Jésus, fils de l'homme. À chaque fois que Jésus rencontrait un démon, le démon lui disait, fils de Dieu. Parce que le diable n'a pas peur de Dieu quand il est sur terre. C'est pourquoi, remarquez, on le cherche dans toutes les églises pour le poursuivre. Mais il rentre dans le royaume de Dieu sans rendez-vous. Lisez dans le livre de Job. La Bible, Dieu convoque ses enfants et Satan est venu avec eux. C'est qu'ils se considèrent comme qui? Bon, dis-moi, si tu invites tes enfants, que je suis venu, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Maintenant, quand Dieu l'a rencontré, est-ce que vous avez vu le feu? Vous avez vu le feu? Ils ont fait quoi? Ils ont causé. Sans animosité. Qui a remarqué? Sans animosité. En parfaite intelligence. Dieu lui parle de façon très pratique et très pragmatique. Et le diable répond à ce que Dieu a dit de façon polie. Sans frustrer Dieu. Et le diable aussi, Dieu ne l'a pas frustré. Ils ont causé. Est-ce que tu as remarqué quelqu'un qu'on appelle Job? Il dit, oui, je l'ai remarqué, mais c'est à cause de ta main qu'on ne peut rien lui faire. Regarde, c'est comme si le diable, avant de faire quelque chose, va causer à Dieu. Nous, on le cherche à l'église pour le tuer. Et puis lui causer à Dieu ce qui nous en compte pour le tuer. Quelle mafia! Parce que nous, on le cherche en bas ici. Si tu l'attrapes en haut, qu'est-ce que tu dois faire? Tu l'attrapes en même temps, tu le tues. Mais tu causes à lui et puis tu le ramènes sur terre. Les gars, Satan n'a pas peur de Dieu. Sur la terre, Satan a peur de l'homme. Parce que la terre n'appartient pas à Dieu. La terre en Genèse a été liguée à l'homme et au fils de l'homme. Voilà pourquoi, les amis, Jésus prenait le temps de s'appeler le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Il s'appelait toujours le Fils de l'homme. Remarquez, il ne se faisait pas appeler le Fils de Dieu.
Celui qui a dit tu es le fils de Dieu, c'était son disciple. Et il a dit ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est ça, c'est ma nature céleste. Mais de façon terrestre, je veux être le fils de l'homme. Parce que le combat que je veux mener, je ne peux pas le mener si je ne suis pas le fils de l'homme. Parce que la terre appartient à l'homme et il n'y a que l'homme pour combattre sur la terre. C'est pourquoi quand Pilate a dit à Jésus tu es venu, il dit je suis né et je suis venu. Qui a remarqué ça? Qui a lu ça? Venez, on va lire. Vous allez comprendre quelque chose. Jean chapitre 18, le verset 37, la Bible dit quoi? Jean chapitre 18, le verset 37. Tu es saint. Que dit la Bible? La Bible dit, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu. Jésus ne dit pas ces deux choses par hasard. Il dit, est-ce qu'un être humain a besoin de rappeler qu'il est né? Si tu es devant moi, c'est que tu es né. Alors Jésus est en train de dire à Pilate, ce que je suis en train de dire, c'est rattaché à ma naissance. Parce qu'il y a quelqu'un effectivement qui est venu sur la terre mais qui n'est pas né. On l'appelle Satan. Lui, il est venu. Mais moi, pour avoir un droit sur la terre, je suis né. Parce que la terre appartient au Fils de l'homme. Donc je dois naître pour être un fils de l'homme. Et quand je suis un fils de l'homme, je peux combattre sur la terre parce que la terre appartient aux hommes et aux fils de l'homme. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle sur terre, pour combattre le diable, Dieu a été obligé de se faire homme. Mais pour combattre un homme, Dieu fait d'un autre homme Dieu. Donc Moïse doit combattre Pharaon, papa. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Parce qu'il s'agit de deux hommes qui vont s'affronter. Or, au-dessus de l'homme, il n'y a que Dieu. Mais sur terre, le sommet, c'est l'homme. Donc, au-dessus du diable sur terre, il y a l'homme. C'est la raison pour laquelle si Satan t'attaque, il y a une chose que tu peux prendre pour le combattre. C'est ton extrait de naissance. Parce que s'il n'en a pas, il n'a pas de droit sur la terre. Dieu a donné la terre aux hommes. Et pour être un homme, tu dois naître. Il n'est pas né. C'est pourquoi ne vous concentrez pas sur le monsieur là. Concentrez-vous sur l'adoration à Dieu. Parce qu'on parle entre nous qui sommes nés. Celui qui n'est jamais né, il fait quoi dans notre causerie? Jésus précise à Pilate, il dit, hey, il ne faut pas me confondre à celui qui est venu. Moi, je suis né. Et puis je suis venu. Lui, il est venu. Il n'est pas né. Ce que tu ne sais pas, c'est la place qu'occupe l'homme sur la terre. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu laisses n'importe qui te dominer. La terre t'appartient. Et en tant qu'homme, il y a des choses que tu peux décréter naturellement. Satan ne se présentera plus jamais à toi. Amen. Mais comme tu ne te connais pas, comme on ne t'a jamais enseigné sur le droit de l'homme sur terre, tu négliges qui tu es. C'est la raison pour laquelle ce que vous appelez le chiffre de la bête 666 n'est pas une marque. C'est une mentalité. L'ennemi de la foi n'est pas le doute ni l'incrédulité. L'ennemi de la foi, c'est l'intelligence. Quand un homme est trop intelligent, il finit par conclure que Dieu n'existe pas.
Parce qu'il va se demander, entre l'œuf et la poule, qui est plus vieux? C'est l'œuf. Mais quand j'ai réfléchi, c'est une poule qui pond l'œuf. C'est la poule. Mais avec beaucoup de recul, c'est dans l'œuf que la poule sort. C'est l'œuf. Il va finir par dire, hé, c'est quoi t'as fait de Dieu là? C'est du pipeau. Et voilà pourquoi d'autres disent que les hommes sont descendants du singe. Mais bizarrement, j'ai fait une expérience, les gars. J'ai pris un singe que j'ai attaché chez moi. Elle s'appelait Nikita. Je l'ai bien attachée pour ne pas qu'elle s'enfuie, en espérant qu'un jour elle devienne une petite fille. Et bizarrement, elle est restée singe. À ma grande déception, elle est morte. Mais c'est étant un singe. Donc je me demande, qui a dit que l'homme vient du singe? Est-ce que ce ne sont pas les intelligents hein? Quand l'homme est trop intelligent, il finit par conclure que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, le chiffre de la bête est la dimension où l'homme ne croira plus en Dieu, mais l'homme va croire en lui-même. Aujourd'hui, les hommes commencent à développer une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu. On se dit, travaillons, comptons sur ce que nous savons, comptons sur nos diplômes, sur notre savoir-faire. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et l'homme commence à compter sur sa propre force. C'est ça le chiffre de la bête. Parce que 3 fois 6, c'est la dimension où spirituellement l'homme se croira Dieu. Émotionnellement, il croira tout gérer lui-même. Et physiquement, il croira être le maître. C'est-à-dire que dans les 3 dimensions, l'homme ne trouve pas la place de Dieu. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus vivant. L'homme va jusqu'à créer des lois qui défient les lois de Dieu. L'homme veut reprendre le chemin de Babel. On veut aller sur Mars. Mais en réalité, c'est la tour là qui est devenue fusée. Parce que Dieu nous a mis sur la terre. Toi, tu vas aller vivre sur Mars là. C'est quoi le projet? Tu cherches qui? La seule chose qu'il t'a demandé, c'est de cultiver la terre. Tu as trouvé le moyen de la polluer et puis c'est à lui que tu vas aller vivre. Qui me comprend? L'intelligence. Bien-aimé, il dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Tu veux vivre ta foi? Apprends à faire confiance à Dieu. La Bible dit, ne dis pas dans ton cœur que ma force et ma vigueur m'ont acquis ces richesses. Ça veut dire que quelqu'un qui devient puissant, qui dit c'est parce que je suis intelligent que je suis devenu puissant, Dieu ne l'agrée pas. Tout est la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'on dort, qu'on se réveille. Même quand tu es en train de dire 2021 sera une bonne année, c'est encore sur la grâce que tu comptes. Parce que même ton entreprise qui a fait de toi aujourd'hui le millionnaire que tu revendiques, qui te dit qu'en fin janvier, elle ne va pas tomber? Tout est grâce. Il y a des gens qui étaient riches, qui sont piétons aujourd'hui. Arrête de frapper ta poitrine, c'est le chiffre de la bête. Le moi, c'est la maladie de l'orgueil incurable, c'est un cancer. Arrête de tomber malade, c'est pas ton orgueil. Compte sur la grâce de Dieu. Ne fais pas confiance à ton compte bancaire. Il dit, un homme a rempli ses greniers, il a dit, maintenant que mes greniers sont pleins, je peux dormir et puis vivre longtemps. Il dit quoi? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as gardé, à qui ça va servir? Quand l'homme compte sur ses propres capacités, c'est là qu'il commence à mépriser Dieu. Mais quand tu comprends que Dieu est l'alpha et l'oméga, en 2021, on ne va pas te demander pardon pour que tu commences à prier. Jamais. Parce que tu vas comprendre que c'est pour ton propre bien que tu pries. On ne va pas te demander pardon pour que tu ailles à l'église. Parce que tu vas comprendre que c'est pour ton propre bien que tu vas à l'église. On ne va pas te demander pardon pour que tu lises la Bible. Tu comprendras que c'est pour ton propre bien. La Bible dit celui qui est sage en Job, il est sage pour lui-même. Il n'est pas sage pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu vis bien, c'est une bonne chose. Mais tu vis bien pour toi-même. Tu ne vis pas bien pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend?
Maintenant, quand je quitte cette phase, là où je veux commencer à prophétiser, c'est que la Bible dit, ces démons vont dire à Jésus, écoute-moi très bien. Ne nous jette pas dans l'abîme. C'est ça? Mais mets-nous dans le troupeau de pourceaux. Les pourceaux qui sont là. C'est là-bas qu'on veut être. Et Jésus permet, et ils vont échouer où? Dans l'eau. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible que ces gens-là, que ces démons-là, soient des esprits, mais qui venaient de l'eau? Alors, je veux reprendre un petit côté africain. Parce que là où mon côté africain arrive, c'est dans la réaction des gens. Dis, prophète, c'est quoi la réaction? Papa, quelqu'un qui est fou, qui est dans les sépulcres, c'est un homme de la ville. Normalement, il a de la famille dans la ville. Il a au moins des connaissances. Et puis, tu apprends que ta connaissance, une personne qui était folle, a été guérie. C'est ça, non? C'est ça. Et quand tu sors pour venir voir le miracle, tu rencontres un monsieur qui est supposé être celui qui l'a guéri. C'est ça, non? Normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu le soulèves pour le féliciter ou bien tu le chasses? Tu le soulèves, non? La Bible dit, quand les habitants ont vu Jésus, ils l'ont chassé. Alors, je me demande, est-ce que la prospérité de cet endroit-là n'était pas rattachée aux gens qui le rendaient fou? Est-ce que leur prospérité n'était pas rattachée à des destinés qui sacrifiaient pour devenir riches? Parce qu'ils ont constaté qu'ils ont perdu leur troupeau, ils ont chassé celui qui a guéri. Et les démons à qui on disait sortez, et puis ils disaient ne nous tourmente pas, ils ont dit à Jésus, on veut partir, mais on veut partir et ceux-là. Pourquoi? Parce que on nous a peut-être donné celui-ci pour que nous, on donne cela. Donc, si tu nous demandes de relâcher celui-ci, est-ce que tu ne penses pas que toi qui es fils de Dieu, que ce soit juste qu'on retourne avec cela? Puisque c'est nous qui les avons envoyés. Alors si tu nous arraches ce qu'eux nous ont fait, laisse-nous au moins partir avec ce que nous leur avons offert. C'est là que je comprends pourquoi on n'a pas félicité Jésus, mais on l'a chassé. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible que tout ce temps-là, tu sois en train de lutter dans la vie pendant que quelqu'un soit en train de réussir avec une partie de ton étoile? Alors, c'est pour dire qu'il y a des personnes dont la souffrance émane de la réussite des autres. C'est parce que quelqu'un a décidé de réussir que toi, tu te mets à souffrir. Cet homme était fou. Personne ne cherchait à savoir où il était, mais quand on l'a guéri, ils ont chassé celui qui l'a guéri. Parce que son départ, le départ de l'esprit, a brisé l'économie. C'était environ 2000 porcs. 2000 porcs, c'est pas n'importe quoi. 2000 porcs, c'est un sacré chiffre. Et pour un homme, tu nous fais perdre 2000 porcs. Il y a des personnes qui n'évaluent pas leurs proches au-delà de la richesse. Ça veut dire que pour eux, l'homme n'a pas plus de valeur que l'argent. Ils sont prêts à sacrifier l'homme pour avoir de l'argent. Et bizarrement, de fois, ces personnes se transforment en petits copains pour vous qui êtes amoureux des alocos. Tu as compris aloco là? Des fois, ils se transforment, ces personnes-là se transforment en petits go pour vous qui êtes amoureux des camps de prière. Et
Ils viennent dans votre vie. Mais la Bible dit, n'aime pas la femme étrangère de peur de livrer ta vigueur à un autre. Ça veut dire que aller peut envoyer quelqu'un à travailler et à récolter pour tout ce que toi tu as eu à effectuer comme travail. C'est toi tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui récolte. Deux fois, 2020 a été une année difficile et 2019 aussi et les autres années, tu sens qu'il y a des gloires qui doivent t'arriver mais qui te frôlent parce que simplement ce qui doit t'arriver deux fois se transfère chez quelqu'un d'autre. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Alors ces gens-là ont préféré dire à Jésus, quitte notre pays. Pourquoi? Parce que si tu restes là, on ne sera plus aussi prospère que ça. Il y a des gens dans ta famille qui ne supportent pas l'évangile, pas parce que l'évangile est une mauvaise chose, mais parce qu'ils sentent que ça risque de détruire les fondements de la famille. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que chez le diable, celui qui a bu boira. Donc, s'il a pris une personne, il ne s'arrêtera jamais à une personne. Il en prendra une autre. Donc, en délivrant ce monsieur, j'ai envie de me demander, est-ce que ce n'est pas quelqu'un dans cette salle que Jésus était en train de délivrer? Est-ce qu'il n'y a pas une femme ici qui vit la vie qu'une confrérie a voulu lui faire vivre? Ils se sont assis, ils ont décidé de comment vous devez finir. Mais en réalité, quand ils décident, ça ne veut pas dire que tu n'es pas riche. Ça veut dire que ton étoile est utilisée pour autre chose. Et puis toi, on te laisse vivre dans les sépulcres. On te laisse vivre dans les difficultés, dans le célibat et dans la stérilité, pendant que spirituellement parlant, deux fois, tu as des enfants. J'ai prié pour une dame qui n'a pas d'enfants physiquement, mais elle a 3 enfants spirituellement. Et quand elle est arrivée à mon bureau, je lui ai dit, maman, tu dis que tu n'as pas d'enfants, mais tu as 3 enfants. Est-ce que tu prends la peine de remarquer qu'en rêve, voilà ce que tu vois? Tu vois toujours 3 enfants. Et j'ai donné le 16. Elle dit, effectivement, c'est récurrent. Ces enfants de fois jouent dans ses rêves et tout ça. Et ils sont toujours 3, bizarrement. Il dit, c'est parce que spirituellement, tu en as 3. Mais physiquement, tu n'en as aucun. Elle dit, mais prophète, comment c'est possible? Il dit, oui, c'est possible. Parce que ce que tu dois vivre physiquement peut être bloqué spirituellement et retransmis ailleurs. C'est possible. Il y a des gens qui sont coincés ici. Quelqu'un est en Europe avec ton étoile. Il y a des gens qui sont bloqués ici. Quelqu'un est cadre avec ton étoile. Des fois, il t'a mis ton nom dans les incantations. Il est en train de réussir, mais avec ton étoile. Toi, il t'a donné seulement que 100 000. Il t'a donné seulement que 200 000. Et puis, tu es tombé dans le panneau. Mais avec des incantations, il a pris ton étoile. Et il est monté au sommet. Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de rouler de grosses voitures, vivre dans de bonnes maisons avec ton étoile, pendant que toi, tu as engrais dans un studio? Est-ce que ce n'est pas possible que quelqu'un... Mais j'ai envie de te dire que lorsque Jésus rentre dans ta vie et qu'il te délivre, les porcs, le troupeau qu'il avait donné à cette personne-là disparaît. C'est pourquoi je te dis que je m'apprêtais à prophétiser. Et là maintenant, je vais relâcher cette parole sur un chiffre 1. Et dis à quelqu'un, si tu te lèves avec le chiffre 1 et que tu oses le présenter à l'autel de Dieu, tous les endroits où ton étoile a été bloquée, est-ce que vous savez que c'est l'étoile qui nous présente? Jésus était à côté des porcs, à côté des moutons. Vous savez ce qui a envoyé les étoiles, ce qui a envoyé les rois? L'étoile. C'est son étoile qui allait chercher les rois. Bien aimé, si ton étoile est volée, aucun roi ne va te localiser. Le monsieur là, Jésus a remarqué que s'il n'allait pas le trouver dans le cimetière, il n'allait jamais rien devenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un quelque part a utilisé ton nom ou ta naïveté dans un contact sexuel pour rentrer en contact avec ton étoile, s'il a pris même ton vêtement, s'il a pris tes cheveux, s'il a pris tes menstrues, si elle a pris ta semence, si la personne a pris ta sueur, ton ongle, si la personne a pris tes poils pubiens,
Si la personne a pris un élément de toi pour essayer de toucher à ton étoile, pendant que tu relâches le chiffre 1, je prophétise maintenant même que la puissante main de l'Éternel fasse disparaître le troupeau qu'il a récolté et que la liberté te soit donnée au nom suprême de... Est-ce qu'il n'est pas possible que quelqu'un soit en train de réussir, mais avec ton étoile? Est-ce que vous savez que cet homme avait une grande destinée? Je comprends pourquoi Jésus va traverser tout l'endroit, toute la tempête pour aller le trouver. Cet homme était grand, les gars. Cet homme était grand. Quand ils ont fait sa délivrance, le livre de Marc, dans la même histoire, dit qu'il a annoncé l'évangile à 10 villes. Et la Bible dit encore dans la suite de ce texte qu'il allait raconter tout ce que Jésus a fait. Et quand Jésus est revenu, c'est la foule qui a accueilli Jésus. Ça veut dire que c'était un grand apôtre. C'était quelqu'un qui avait la facilité de rassembler la foule. Il avait une énergie terrible. Mais ils ont utilisé ce qu'il avait. Et lui-même, on l'a jeté dans les sépulcres. Et le diable le tourmentait. La seule opportunité qu'il a eue pour voir Jésus un seul jour, il a crié parce qu'il n'en pouvait plus. Et ce jour-là, la Bible dit, ceux qui étaient dans la ville, quand ils sont sortis, la Bible dit, ils l'ont trouvé assis. Quelqu'un dit assis. Vous savez, des fois, quand quelqu'un s'assoit, ça veut dire qu'il vient de réaliser beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans une position où il comprend qu'il vient de loin. Si Jésus n'était pas passé par là, le monsieur est assis. La foule est là, mais il ne crie pas. Il est assis. Il rentre en lui-même, il comprend que si le monsieur là n'était pas passé, il serait en train encore de dormir à côté d'un mort pendant qu'il n'est pas mort. Si ce soir n'était pas arrivé, quelqu'un serait en train de vivre un chômage qui ne lui appartient pas. Tu seras en train de lutter avec une pauvreté, mais que Dieu n'a jamais prévu. C'est pourquoi j'ai enseigné la dernière fois les 30 années que Dieu n'avait pas prophétisé. Il a dit pendant 400 ans le peuple sera esclave, mais ils ont fait 430 ans. 30 ans là c'est venu d'où? Quelque chose que Dieu ne prophétise pas qui m'arrive. Bien aimé, c'est possible. Quelqu'un peut toucher à l'étoile et quelque chose que Dieu n'a pas prévu peut se faire dans ta vie. Et quand ça se réalise, le seul qui peut t'enlever là-bas, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Jésus lui-même a traversé la tempête juste à cause d'un seul homme. Il dit, cet homme est trop grand, je ne peux pas le laisser dans les sépulcres. Il a regardé dans le ciel, il dit, il y a une femme à Cocody, il dit, il y a un homme à Cocody. Si je ne descends pas, ça ne sera pas bon. Cette personne est trop grande, il y a une destinée glorieuse pour elle. Si je ne descends pas, ça n'est pas bon. Alors organise la nuit de la révolte des opprimés. Parce que ce soir, ce jour, cette nuit, une femme, un homme va sortir des sépulcres. Je ressens la présence de Dieu. La Bible dit, l'homme, il était assis. Normalement, quand on vient de te guérir, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes. Mais lui, on veut le trouver. Il est assis. C'est-à-dire, il voit même ses amis d'enfance. Il n'a pas le courage de se lever pour les saluer. Parce que les esprits le tourmentaient, mais il n'était pas fou. À des moments, il était un peu lucide. Et qu'est-ce qu'il voyait? Ses amis l'abandonnaient. Et il a fallu qu'un inconnu vienne le sortir de là. Quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Combien de fois tes proches t'ont abandonné?
Mais je te dis que 2021, un inconnu va venir te sortir de la honte. Je dis, oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, un inconnu. Je dis, un inconnu. Quelqu'un que tu n'as jamais connu. Alors il regarde ceux avec qui il a grandi. Il estime que ça n'a plus de valeur de causer avec eux. Parce que ce sont des hypocrites. Ils l'ont prouvé qu'ils l'ont jamais aimé. Il était nu. Ils ne l'ont pas donné d'habit. Un inconnu. Un inconnu. Mais la Bible dit quand ils sont sortis, ils l'ont trouvé, il était vêtu. Or Jésus n'a pas demandé l'habit de quelqu'un. Et le monsieur, la Bible dit, il était nu. Ça veut dire que ce jour-là, Jésus a enlevé son propre vêtement pour lui donner. Alors l'homme était assis, il dit, mais comment un inconnu peut m'aimer jusqu'à ce niveau? Là où mes frères m'ont jeté, lui il se déshabille pour m'habiller. J'ai dit, il y a des inconnus qui vont rentrer dans ta vie. Ils vont faire ce que même ta famille n'a pas pu faire. J'ai dit, ils vont faire ce que même tes amis n'ont pas pu faire. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Je prophétise sur ta vie qu'un inconnu vienne à ta rencontre et qu'il enfange ton miracle au nom de un inconnu. Abid, il était assis. Tellement il est dépassé. Un mot même il n'a pas dit. Il est assis. Peut-être même son oncle vient dire, hey, enfin tu es guéri. Il est assis. La seule chose qu'il a dit à Jésus, je veux te suivre. Vous savez pourquoi? Parce que cette ville-là, il n'y a que des hypocrites dedans. C'est mieux que je parte avec toi. Si tu veux, coupe ma tête. Mais ceux-là, j'ai cru qu'ils étaient mes frères, mais ils m'ont abandonné dans les sépulcres. C'est mieux que je te suive. Mais regarde la réponse de Jésus. Jésus lui dit, ne me suis pas. Retourne dans ta maison. Vous savez quoi? Et puis quand il est retourné dans sa maison, il est revenu avec une foule. Parce qu'il avait porté un vêtement. Le vêtement. Le sous-thème de mon message, c'est le vêtement que tu auras en 2021. Il y a un vêtement qui fait que la foule te fuit. Et il y a un vêtement qui fait que la foule te suit. Cet homme que tout le monde fuyait, Jésus lui donne un vêtement. Et puis il dit, retourne. Tu verras que les hommes, tant que tu n'as pas quelque chose qui les intéresse, ils ne s'intéressent pas à toi. Et je vois quelqu'un qui est sur le point de me dire, non, en 2021, là, je veux vivre dans l'humilité. Quelle humilité? Arrête-moi tes conneries. Je dis, quelqu'un qu'on a humilié sous l'arbre à palabre, c'est pas dans la chambre, on lui demande pardon. Eh, non, arrête-moi ça. Ce qui s'est fait dehors se règle dehors. Oh, allons dehors. Les gens, ils sont là. On dit ta vie attachée, tu parles d'humilité. Voici un anon qui était à l'entrée Jésus partait à Jérusalem et il rencontre un anon. L'anon est attaché. Il dit, détachez-le, envoyez-le-moi. Il dit, mais si quelqu'un demande, dites le maître en a besoin. La Bible dit, il y a quelqu'un qui lui dit, tu envoies l'anon où? Il dit, le maître en a besoin. Bien aimé, on t'a bloqué quelque part comme un bien, comme un animal. Et puis toi, tu dis, non, Dieu m'a béni, je vais rester dans mon coin, je ne vais pas montrer à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Je te dis, si publiquement on t'a humilié, publiquement Dieu doit te glorifier. Publiquement. Sinon, où est ton Dieu? Si la honte reste sur toi. Bien-aimé, vous qui me parlez d'humilité, dites-moi, cet anon qui était attaché, on dit Jésus a besoin de lui. Un anon sans destinée, on le prend et même pas 2 jours, il se retrouve en train de rentrer à Jérusalem.
Et lui qui était seul, il rentre à Jérusalem, il y a l'homme à gauche, il y a l'homme à droite. Tout le monde en rameau. Ça acclame. Les gens jettent pagne. Les femmes bêtées là. Les gens jettent pagne. C'est pas ça? Et Jésus passe dessus. C'est ça, non? Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est Jésus qui passait? C'est l'agneau qui passait. C'est pas Jésus. C'est l'agneau qui passait. C'est lui qui marchait sur le pagne. Jésus était assis sur lui. Mais la gloire du pagne, c'est lui qui prenait. Oh, hier, on ne le connaissait pas parce qu'il était attaché. Mais quand on l'a détaché, tout le monde l'a vu. Les hommes ont jeté leur pagne pour qu'il marche dessus. Quelqu'un qu'on ne connaissait pas hier, on l'a honoré. Bien-aimé, je veux que tu me dises que ce gars-là, il n'était pas content. Est-ce qu'il y a l'homme qui va sourire pour dépasser lui là? Déjà même Anne, même sa bouche est large il y a longtemps. Donc imagine son sourire. Publicité de Colgate. Il y a des joies que tu ne peux pas contenir. Si publiquement on a dit à ta famille que jamais un riche va sortir, que vous n'avez jamais été riche, le jour où Dieu te bénit, ne cache pas la richesse. La richesse sera le témoignage que Dieu existe. Arrête de dire non, non, soyez humble. Hey, quand vous m'insultez pauvre, ce n'était pas l'humilité. Maintenant que je vous montre ma voiture, devenez humble. Fia, je suis l'orgueil pion. Voiture dans vos yeux. Oh, j'ai dit voiture dans vos yeux. Maison dans vos yeux. Mais quand vous allez quitter dans ça, vous allez comprendre. Aïe. Aïe, 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 aïe. 2021, c'est l'année des règlements de compte. Dis avec moi, règlement de compte. C'est pourquoi je prophétise sur quelqu'un. Que la royauté de laquelle on t'a longtemps privé, qu'avant le premier soleil de 2021, que l'Éternel te donne de reprendre possession de cette royauté. Que tu sois célébré en 2021. Sois célébré en 2021. Sois honoré en 2021. Tu me dis amen bien, tu possèdes. Tu me dis amen fort, tu possèdes. Tu me donnes un amen royal, tu possèdes. Sois prospère en 2021. Prospère à tous égards. Au nom suprême de... Asseyez-vous. Jésus même qui a dit prier dans le secret. Il a guéri des lépreux. Il leur a dit, allez vous montrer. Bravo. Il dit, allez vous montrer. Des fois, Dieu ne te bénit pas au-delà parce que ce qu'il t'a donné là, tu caches. Oh, il veut que tu montres. Venez voir que Jésus-Christ est bon. Mais ils vont voir comment? Si tu n'as rien montré. Tu as ton argent, tu caches. Tu manges, tu es sur ta bouche, tu fais visage de faim. Et quand on te demande, l'humilité précède la gloire. C'est l'hypocrisie. Tu n'es pas dans l'humilité. Être un témoin, c'est refléter la gloire de Dieu. Tu sais pourquoi c'est toi qu'on doit célébrer? Parce que c'est toi qui portes Jésus. Tu es là, non? Jésus était sur son dos, mais c'est lui qui marchait sur le pagne. Jésus n'a rien à prouver au monde, les amis. Il n'a plus rien à prouver. Mais quand il descend sur ta vie, c'est pour montrer aux gens qui n'ont pas eu raison de te minimiser. C'est la raison pour laquelle il n'a pas de problème que tu aies la gloire. Non. Romain dit, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Ça veut dire quoi? Quand il te bénit, il veut que tu montres. Maintenant, quand on veut te donner la gloire, tu lui dis, hey, c'est pas mon intelligence qui m'a donné. C'est Jésus. Toute la gloire revient à Jésus. Maintenant, comme tu lui as redonné la gloire, il dit, bon, tu as donné au propriétaire sa chose, j'enlève un peu de gloire dedans, et puis je te donne.
Voilà pourquoi la Bible dit il les a glorifiés. C'est-à-dire que ta gloire doit venir de Jésus et non des hommes. Quand les hommes te donnent gloire, tu prends cette gloire, tu la donnes à Dieu et Dieu reprend un peu dedans pour te redonner. Qui me comprend? Qui me comprend? Si tu bloques la gloire chez toi, tu tomberas. Il n'y a pas de problème que tu présentes. D'ailleurs, c'est ton témoignage. Tu témoignes comment si tu n'as rien à montrer? Tu témoignes de quoi? Et le chrétien a un langage. Non, soyons, cachons-nous. Non, écoute-moi. Si tu as vécu une vie où tu ne mangeais pas 3 fois par jour, quand Dieu commence à te bénir, montre aux gens qu'il a changé ton histoire. Peut-être pour quelqu'un, ça ne signifie rien. Peut-être pour quelqu'un, manger n'est rien. Mais quand tu sais où tu es quitté, des fois manger est un miracle. La Bible dit, vous mangerez, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel. Peut-être pour un enfant qui est né dans une famille de milliardaires, un joli 4x4 n'est rien. Mais toi qui as été abandonné, qui as mangé pain sucré, œuf à crédit, toi en qui personne n'a cru, aujourd'hui il t'a enlevé au bout là-bas. Et il te met devant cette foule. Il te prend, il te fait voyager. Et des hommes puissants viennent te voir. Et toi tu vas cacher. Tu as quoi à cacher? Mon ami, tu es dernier, tu as honte. Tu seras premier encore, tu vas avoir honte. Toi-même, faut voir. Et puis on voit d'autres qui disent, tu aimes trop te faire voir. Mais si tu ne me vois pas, tu vas voir qui? Il n'a jamais été dans le plan de Jésus que tu le vois. Voilà pourquoi il a dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit me reçoit. C'est-à-dire que quand tu me vois là, c'est lui que tu as vu. Donc si tu m'as vu sale, c'est-à-dire que je te dis qu'il est sale. Mais quand tu me vois propre, c'est que je t'annonce qu'il est propre. Hey, mon frère, n'aie pas peur de montrer ce qu'il a fait pour toi. Présente. Non, à cause des sorciers. C'est qu'on appelle les sorciers. Je les réduis à néant cette année au nom suprême de Jésus. J'ai quelqu'un dans la maison de mon père. Quand j'étais en seconde, je l'ai vu nu dans mon rêve. Le feu l'a frappé en pleine nuit, en songe. Le matin, j'ouvre la porte, ils sont en train de l'envoyer aux urgences. Elle ne m'a pas parlé jusqu'à ce que j'ai mon bac. Et même au-delà. Mais aujourd'hui, Amagou, j'ai pas avoir du riz. Ce matin même, on était là. Je vais faire transport. Tu peux pas payer mon transport? Il dit, maman, tiens. Je veux faire ceci. Tu veux? Maman, tiens. Tu veux quoi encore? Je veux faire ceci. Maman, ça va venir. Tiens. Toute âme forgée contre moi est sans effet. Et puis je te dis, c'est pas maintenant Jésus veut te montrer, il t'a déjà montré. C'est parce qu'il t'a montré que je te donne aujourd'hui. Parce que tout ce que tu as fait jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. La meilleure manière de te venger de ton ennemi, c'est de lui rendre service. Pour lui dire, mon ami, merci. Merci pour les attaques. Sans tes flèches, que serais-je devenu? Merci. Grâce à toi, Dieu s'est souvenu de moi. Parce que Dieu se souvient des opprimés. C'est quand on t'attaque, quand on t'oppresse, quand on t'agresse, quand tout le monde est acharné contre toi. C'est là que Dieu dit, attends, mais l'enfant là, pourquoi tout le monde est sur lui comme ça? Il y a quoi? Il faut que je rentre dans son palabre. C'est pourquoi il faut remarquer, tu n'as rien fait, mais tout le monde t'en veut. Ça veut dire que Dieu est sur le point de rentrer dans ton affaire. Quand c'est comme ça, arrête de bavarder dans ton affaire. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Aujourd'hui, je cherche ceux qui m'ont haï il y a peu de temps. Je ne les trouve plus. Ils se sont tous transformés en amis. Et ils mangent même à ma table. Pendant qu'il y a quelque temps, ils insultaient ma mère. Et aujourd'hui, ils sont à ma table. Et je les regarde. Et je comprends qu'ils n'ont pas insulté ma mère pour que je les insulte. Ils ont insulté ma mère pour que Dieu se souvienne de moi. Et la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre principale. Depuis 2020, j'ai dit à Koumassi, nous avons un nombre d'années bien précis.
Observez ce que Dieu va faire en Genèse en 2021. Mais d'autres vont dire, on ne sait pas où il est quitté. Mais c'est parce qu'on n'est pas nés ensemble. Chacun a son histoire. Moi aussi, j'ai une promesse. Donc quand je présente ce que Dieu fait pour moi, ce n'est pas pour montrer aux gens que j'ai trop l'argent. Je ne sais pas le pays, j'ai la Côte d'Ivoire. Mais je suis fier du peu que Dieu m'a donné. Parce que je l'ai eu sans voler. Est-ce que tu connais la fierté qu'il y a quand tu sens que tu as été béni sans voler? Tu as été béni sans vendre ton âme. Tu as été béni en croyant au Dieu de la Bible. Tu as travaillé et il t'a récompensé. L'argent, ça là, c'est trop doux. Oh, c'est l'argent quand tu manges, tu dois à 21h, tu te réveilles à 8h. Aucun démon te poursuit. Mais il y a des jetons là. Hey. Tu n'as même pas encore fermé tes yeux à pilon. Tu ouvres. Parce que Joe, celui qui t'a donné l'argent, il a été réclamé son crédit. Bien aimé, ce que Dieu donne est mieux. N'envie personne. 2021, consacre-toi simplement. Crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Donne-lui juste peu de temps. J'ai vu des choses trop extraordinaires. C'est pourquoi je rentre en 2021 et je suis serré, on dirait maison inachevée. Il dit, quelqu'un va achever. Je suis tranquille. Écoutez-moi très bien. Je vois des ministres en Afrique centrale. Je les vois en Afrique de l'Ouest. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vont construire des églises pour élus du Saint-Esprit. Dieu va incliner leur cœur. Écrivez ce que je vous annonce. Vous saurez que je suis prophète. Et Genèse va sortir de la boue. Où on est là, j'appelle ça encore la boue. Ça là, c'est pas la maison. Genèse va au-delà de ça, mon frère. Un peu de temps. Quand tu te mis ce que tu vois dans le miroir, c'est pas ce qu'il a prévu. 2021 vient avec sa danse. Ne pensez pas que ce sera une année meilleure à 2020. Elle vient avec sa mélodie. C'est une année piège. Jusqu'au 6e mois, le monde va connaître encore beaucoup de choses. Écoutez-moi bien. Il y en a qui sont assis ici. Dieu te donne 2 mois pour te redresser. Depuis un certain moment, tu as l'impression que tu vas quitter la terre. Il te donne 2 mois. Tu es un homme, tu es ici. Je ne veux même pas que tu te lèves. Tu es né dans le mois de mars. Il te donne 2 mois. Ta vie est malpropre. Et il te veut. Je ne veux pas que tu te lèves parce que tu es venu avec certaines personnes. Et Dieu veut garder ton identité secrète. Il te veut. Il y a quelque chose en toi qui veut utiliser. Arrête de dire je ne suis pas encore prêt. On n'est jamais prêt. Même moi-même, je ne suis pas prêt. Il y a mon pantalon me flotte. Je ne suis pas prêt. On n'est jamais prêt. Mon frère, on n'est jamais prêt. Un frère de Dieu là, c'est gros cœur. Il m'a dit, je t'ai appelé. Et mes parents se sont arrangés pour me mettre à la Ségraeux. Et j'ai dit, moi, je sors de là. Ma mère a gardé ça dans son cœur. Elle m'attendait au tournant, mais bizarrement, ma voiture n'a pas tourné.
Les gars, avec Dieu, on n'est jamais prêt. Donc toi qui es en train de dire, je donne un temps. Tu donnes un temps à Dieu pour venir. Tu penses que le temps là t'appartient? La seule chose qui t'appartient, c'est la montre que tu as achetée. Mais le temps, il ne t'appartient pas. Entends ce que te dit l'Esprit et viens à Jésus. Il va t'utiliser pour retourner vers un monde mystique. Un monde mystique. Un monde qui ne connaît pas de Jésus. Un monde rattaché à la rose croix et à tout ce qui est secte pernicieuse. Il va te ramener là-bas. Pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement que tu as grandi. À cause de ton père qui était un homme puissant. Il a même les livres qui concernent ces choses-là à la maison. Écoute-moi bien. Dieu veut te choisir comme un Moïse dans la maison de ton père pour racheter la descendance. Il veut t'utiliser pour apporter une lumière. Écoute-moi bien. 2 mois. 2 mois. Quelqu'un dit 2 mois. Quelqu'un dit 2 mois. Quelqu'un dit 2 mois. Quelqu'un dit 2 mois. Quand je m'assois et avec du recul, ce que je vois ici, je vois des destinées, mais qui ne se sont même pas encore manifestées. Bien-aimé, tu es en train de pécher contre Dieu. Je parle avec l'onction prophétique maintenant. Si tu meurs sans accomplir ta destinée, c'est un péché. Péché, c'est offenser, et péché, c'est manquer le but. Le but, c'est la raison pour laquelle il t'a fait venir. Tu n'as pas le droit de rater ta mission. Tu t'es laissé trop distrait par des choses qui n'en valent pas la peine. Ton Dieu t'appelle à des choses très grandes, mais tu restes encore dans de petites choses. Reviens à lui. 2021 vient avec sa danse. Loin de moi l'envie de te dire que ce sera l'année de la prospérité. La prospérité sera pour ceux que l'Éternel va sélectionner. Oui, ceux qui va sélectionner. Il y a ici des personnes qui n'ont jamais touché 2 millions, qui vont finir 2021 là, avec des dizaines et des dizaines de millions. Écoutez-moi. Voilà, c'est ton comportement qui est là. Tout ce qu'il a dit là, tu n'as pas applaudi. Hein. Tu as entendu l'argent. Tellement la pauvreté t'a fatigué. Écoute-moi bien. Alléluia. Le monde n'a plus besoin de voir Jésus, les amis. C'est un choc, non? Le monde n'a plus besoin de voir Jésus. Le monde veut voir le miracle de Jésus. Le monde veut voir maintenant de quoi ton Jésus est capable. Parce que Jésus, là, les gens crient ça sur tous les directs Facebook. Sur toutes les publications. Jésus par ici, Jésus par là. Même Djanjou met visage de Jésus. Et en inbox, elle fait sa prostitution au calme. Mais toutes ces publications, Jésus sauve, Jésus est Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ma vie. Mais dans le inbox, Dieu seul sait. C'est vous. Les gens n'ont plus besoin de Jésus. Ils ont besoin de voir ce qu'il a fait pour toi. C'est pourquoi la Bible dit,
Qu'un jour Jésus est arrivé à Béthanie après avoir ressuscité Lazare et des gens ont quitté toutes les contrées pour venir voir Jésus. Et ils ont précisé, mais aussi Lazare. C'est pour dire qu'à un moment donné, c'est plus trop Jésus qui intéresse les gens. C'est le miracle. C'est ça qui intéresse les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Et quand Jésus n'a rien fait dans ta vie, deux fois c'est ta vie qui combat ton évangile. Ton évangélisation est bloquée par ta propre vie. C'est pourquoi en cette nouvelle année, je prophétise que jusqu'à la fin du mois de février, que tu embrasses un miracle. Que comme Lazare, que tu embrasses un miracle. Que tu embrasses un miracle. Que tu embrasses un miracle. Au nom suprême de... Ne reste plus silencieux, s'il te plaît. Qui a remarqué que j'ai commencé à devenir froid depuis quelques minutes? Ne reste plus silencieux. Montre ce que ton Dieu a fait. Les gens viennent et ils trouvent Lazare. Lazare où? La Bible dit il est assis à la table avec Jésus. Lazare, toi tu es en train de pourrir. Jésus t'a enlevé de là-bas. Et tu es assis à la table. Et tu manges. L'homme là, Jésus l'a enlevé des tombeaux. Il est allé prêcher dans 10 villes. Toi, on t'a ressuscité. Lui, il habitait dans ces puits qui n'étaient pas encore morts. Toi, tu es mort. Jusqu'à quand tu es pourri. On te sort du tombeau. C'est que toi, tu trouves de bon à faire. C'est croiser tes pieds. Manger. Il y a des gens qui ici, tout ce que Jésus a fait pour toi, non seulement tu ne fais rien pour lui, mais tu trouves le moyen encore de demander de nouvelles choses. Et tu es comme Lazare. Tu es assis, tu croises tes pieds, tu bois Coca-Cola. Seigneur, moi, je peux encore marier, oui. Puis tu prends photo, tu coupes. Tu manges, moi-même, l'année a été trop dure pour moi. Allume le ventilateur là, mamie. Ça fait rire, mais c'est ton comportement. Lazare, même si tu ne veux rien faire, au moins chante à la chorale. Au moins. C'est-à-dire, même si tu n'as rien à faire, danse. Sois le danseur. Pour que quand on arrive, on sente au moins qu'il y a quelqu'un qui était mort, qu'on a ressuscité. Mais tout le monde est assis, lui aussi. André, il ne sait pas où il est quitté. Les gars, vous savez pourquoi les gens m'insultent partout et puis ils ne sont pas découragés? Qui c'est qu'on m'insulte dans ce pays? Ouh! Des fois, il fait capture d'écran des injures et puis il met dans mon portable. Et puis après, il m'assoit, il lit et puis il rit. Il dit, les gens sont impolis. Je n'ai jamais vu ça. Ivoirien. C'est un peuple de l'imaginaire. Mais quand il m'assoit et puis il rit, et puis je ris. Vous savez pourquoi? Et puis demain, il fait pire. Parce que quand il regarde où Dieu m'a enlevé là. Les gars, c'est loin. Ça veut dire que même si j'ai envie d'arrêter, je ne peux pas arrêter. Je lui dois trop pour arrêter. Je ne peux pas payer ce crédit là. La seule manière de payer là, c'est d'attraper le micro là, encore un peu de temps. Et même quand je vais vouloir encore déposer, c'est d'avoir la force d'attraper. Pourquoi? Parce que j'attrape pas parce que j'aime. J'attrape parce que je lui dois.
Tant que tu as l'impression que Dieu te doit, tu penseras que venir à l'église est une option. C'est nous qui lui devons. Regarde tout ce qu'il a fait pour nous. Regarde tout ce qu'il continue même de faire pour toi. Dieu ne te doit plus rien. C'est toi qui dois maintenant. 2021, qu'est-ce que tu décides de faire pour Dieu? D'autres même sont ici. Elle est tellement une grande go. Elle a honte d'évangéliser. Mais bizarrement, tu n'as pas honte de demander l'argent. Bon, on te comporter comme un mendiant et demander l'argent aux gens. Et puis quand ils ne répondent pas, tu y as et puis tu fais coucou. Ah, il n'a pas répondu. Il doit être occupé. Salut. Ah. Il a fait vu, il dit dans la réunion, il va me rappeler. Ça là, c'est pas plus humiliant que dire Jésus est Seigneur. Et puis bizarrement, il ne te rappelle pas. Et après, 2 semaines, 3 semaines après, c'est toi qui le rappelles. Et puis il te dit non, j'étais occupé. Mon ami, tu es occupé comment? Non, quand toi tu es occupé, tu ne te laves pas. Ta réunion que tu allais faire là, tu n'étais pas brossé. Ou bien de ta chambre, tu as atterri au travail. Tu n'étais pas dans la voiture. Tu ne peux pas avoir au moins 30 secondes pour m'appeler. Les hommes se foutent de toi pour des miettes. Et tu acceptes la foutaise, mais tu as honte d'annoncer celui qui te délivre de leur foutaise. Laisse-moi tousser. Jésus est ton seul espoir. 2021, à tes résolutions, répondra le succès. Lazare ressuscité. Et puis assis en train de manger. Et vous savez qui travaille? Sa soeur. Sa soeur. Elle n'a même pas eu de miracle. Elle est en train de préparer. Elle allait même plus que préparer. Elle a attendu quand Jésus est revenu. Vous savez ce qu'elle avait? Pendant que Lazare était assis, il baille. La Bible dit elle allait prendre un parfum de nard. C'est pas ça? Après la résurrection de Lazare, quand Jésus est revenu à Béthanie, elle a pris un parfum. Elle est venue, elle a mis ça sur le pied de Jésus. Les disciples même disent, et principalement le voleur là, ce parfum là coûte 300 deniers. On sait très bien qu'un voleur, il ne vend jamais l'article au prix réel. Ces voleurs, tu dois prendre un téléphone iPhone 900 000 et puis ils vendent ça à 400 000. Aucun respect pour ton sacrifice. Qui me comprend? Or, l'ouvrier là était payé à 1 denier par jour. À cette époque. Donc, ce qu'elle a versé sur le pied de Jésus, vous savez, c'était quoi? Près d'1 an de salaire. Elle a mis ça sur le pied de Jésus. La Bible dit, les disciples vont dire, hey, maître, on peut vendre ça 300 deniers et puis partager ça aux pauvres. Vous savez, il y a des gens, le bonheur ne les dérange jamais jusqu'à ce que ça arrive à ton bonheur. Quand c'est ton bonheur, bizarrement, c'est là qu'ils deviennent spirituels. On voit même de fois d'autres. Ah, tu es pasteur et puis il y a un habit que tu as porté. C'est la même, tu aurais pu donner ça aux pauvres. Mais lui-même, sa télévision n'a pas encore donné aux pauvres. Son portable même qu'il a attrapé n'a pas encore donné aux pauvres. Il y a des gens qui deviennent spirituels juste pour te montrer que toi, tu ne mérites pas le bonheur. La réalité, c'est que de l'hypocrisie. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui était mort, qui est revenu à la vie, ne mérite pas plus qu'un an? Parce qu'il a eu toute une vie. On dit non, ça ne mérite pas ça. Jésus de Nazareth dit, mais vous êtes des hypocrites. Les pauvres desquels vous parlez, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, toujours je ressuscite les gens et ça ne me donne rien. Aujourd'hui, on m'a donné parfum. Vous trouvez que c'est trop? Il faut qu'on donne ça aux pauvres. Alléluia. Des fois, je regarde des personnes sur la page, je suis choqué parce que j'ai mis simplement une publication qui parle de vouloir faire
Des choses qui ont trait à l'évangélisation. Est-ce que vous avez vu les commentaires? Qui a vu les commentaires? Ouh. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Jésus n'a pas eu tout ça. Mais c'est Jésus avec Facebook. Tu fais quoi ici? Va porter robe. Qui me comprend? Ils sont spirituels tout d'un coup en bas. Mais dites-moi, tous ceux qui sont sur la page qui ont téléchargé tous mes messages, que j'ai pris des nuits à préparer, des temps de prière pour que Dieu m'inspire, qui reçoivent ça gratuitement, qui ont ça dans leur téléphone, bien monté, téléchargé, présenté cadeau, bien habillé. Vous pensez que c'est un ange qui a fait ça? Et ces messages-là ont envoyé plusieurs personnes à la conversion. Aujourd'hui, dans mon téléphone, j'ai près de 20 000 contacts. Et chaque jour, j'ai moins 1000 messages de personnes qui sont bénies, qui m'envoient des messages. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Mais toutes ces vies qui sont restaurées, vous voulez évaluer ça à camion et puis sono? Et comme il dit, venez en côté, vous faites camion et puis sono. Voilà, il a commencé l'argent encore. Voilà, il a commencé. Voilà, l'argent est en train de les gâter. L'argent est en train de les gâter. Tu as vu? Il a bien commencé. C'est fini. Vous avez vu là? Vraiment, il m'a déçu parce que il m'a toujours prêché la parole, mais maintenant il dit de payer camion, on va évangéliser. Mon cœur est déchiré. Il est même chose comme les autres pasteurs là. Pourquoi tu es méchant comme ça? Donc, il s'agit de dire, Dieu t'utilise, c'est tout. Mais quand on croit au ministère de quelqu'un, on le soutient. Il n'y a pas une église qui a l'argent que l'église catholique. Bravo. Donne-moi une église. Ils sont tellement riches que le petit Vatican est l'état le plus riche au monde. Qui c'est ça? Qui c'est ça? Très mal puissant. Vous le savez. Mais est-ce que vous savez que c'est les fidèles qui cotisent pour construire les 10 paroisses? Les balaises paroisses marbrées. C'est les fidèles. Ce n'est pas le Vatican. Mais dès qu'un pasteur évangélique dit, venez, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Non, pourquoi? Vous aimez trop l'argent. Ah, dans ce monde, on peut faire ça. Dis à ton voisin 2021. Pardon, il faut changer. Dis voisin, pardon. Fais à cause de Dieu. Il faut changer. Dis voisin, pardon. Fais à cause de Dieu. Il faut changer. Si toi tu as pu trouver ça et qu'on te dit participe pour que des gens dans des villages puissent avoir ça, normalement ça ne va pas te faire mal. Parce que toi tu as Facebook, c'est pourquoi tu m'as connu. Il y a quelqu'un là, il n'a pas Facebook. Il est au village. Là-bas, là, ils ont masque. Et majoritairement, tous les pasteurs sont à Abidjan. Tout ce que Dieu utilise puissamment, bizarrement, eux tous. Qui a remarqué? Bizarrement, eux tous. Et il y a quelques rappeurs qui sont en train de rentrer à l'intérieur du pays pour aller faire des évangélisations. Comme le tour 931 de Papa Sanogo. Mais vous pensez que tour 931, c'est la prière seulement il fait? Vous connaissez l'argent de ça? Mais des milliers de personnes sont gagnées à Jésus. Et ces enfants spirituels n'ont pas mal parce qu'ils savent que ce qu'ils ont donné comme argent, ça sert à la délivrance de beaucoup de personnes. Et même en partant, quand ils achètent du riz, ils partagent aux gens. Et ils sont contents de le faire. Genèse, à quel moment on va arriver à ça? À quel moment? Regarde ton voisin, demande à quel moment? Je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de ceux-là qui sont portés volontaires pour cette action.
Que l'Éternel ne cesse de se souvenir de vous. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. Alléluia. Vous savez, pour les évangélisations, je ne veux pas qu'on parte en tant que Genèse. À 3h00, on va commencer à prier. On a 1h30 et on finit à 4h30. C'est pourquoi dispose-toi très bien dans ton esprit. Quand on va rassembler ce matériel, voici ce à quoi je